Elisabeth Ruéret, bonjour. Bonjour. Vous avez convié la presse aujourd'hui pour faire un bilan de 35 ans d'engagement politique. Alors une longue carrière, 20 ans de conseil communal, 15 ans de municipalité, un détour par le Grand Conseil, par la Constituante. En résumé, votre parcours, c'est celui de qui ? C'est un parcours riche puisque j'ai pu faire l'expérience de plusieurs assemblées délibérantes et puis l'exécutif de 15 ans. Et voilà, ça m'a permis de servir la population, de travailler pour la communauté. Et j'ai eu énormément de plaisir et je pense que c'est un privilège de pouvoir avoir été élu à chaque fois dans ces instances pour travailler pour la communauté. Alors c'est un bilan qui est marqué par plusieurs réussites. Citez-moi-en quelques-unes. Alors il y en a un certain nombre. Il y a d'abord les associations intercommunales comme celle de la police et du feu qu'on a pu mettre sur pied et qui pour moi sont importantes parce que la première tâche de l'État c'est celle d'assurer la sécurité publique. Dans ce sens-là, je pense qu'on a fait un excellent travail. Et puis un autre sujet qui me ravit, c'est celui de la mobilité, où on a pu développer une mobilité qui n'a pas toujours été comprise, mais qui, je pense, fera effet dans les années qui viennent, puisque le but de tout ce que l'on a mis en place avec le bus au quart d'heure, avec la priorisation du bus, avec les pistes cyclables que l'on a installées, c'est de permettre que la ville respire et qu'on puisse encore circuler à Nyon dans les 20 années qui viennent. Et puis un fort engagement social, pour une femme de droite, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que je me suis beaucoup investie pour les places en crèche. J'ai été 20 ans présidente d'institutions. Je suis encore actuellement présidente de la Fédération des structures d'accueil du canton de Vaud. Je vais continuer d'ailleurs ce mandat et je me réjouis de voir que les places aujourd'hui se développent à une vitesse grand V. C'était un long travail de pionnier au départ qui n'a pas toujours été compris d'ailleurs par mon parti. Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas du tout un sujet politique à développer. Mais aujourd'hui, les places qui se développent me donnent raison et je suis ravie et j'espère que la mobilité fera de même, que dans quelques années, l'avenir nous donnera raison. Alors, 35 ans de politique, c'est un très beau parcours. Vous quittez la politique active, mais est-ce que vous quittez la politique ? Alors, je quitte la politique active. Bien sûr que je serai toujours intéressée à la politique, mais j'ai vraiment envie de changer de vie, C'est une autre étape. Si je reste intéressée, je ne vais pas revenir dans la politique. Alors justement, en quittant la politique active, quelque part, vous retrouvez votre liberté de ton, ça tombe bien. J'ai envie de vous demander quand même, il y a eu quelques échecs, alors sans langue de bois, quels sont-ils ? Alors, le seul échec au point de vue des préavis que j'ai pu déposer, c'était un préavis qui prévoyait de créer des transports pour les courses, pour que les gens qui fassent leurs courses puissent avoir des transports à domicile. C'est le seul sujet qui n'a pas été accepté par le conseil communal. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup d'échecs, je dois le dire. J'ai eu pas mal de contraintes, pas mal de refus dans les interventions des gens, surtout au niveau de la mobilité. Mais finalement, mes projets sont réalisés avec un certain succès et je pars tranquille, en tout cas avec l'association pour la police, l'association pour le service du feu et avec un tas d'autres choses qu'on puisse mettre en place. On a 1000 supports à vélo en ville et j'aime bien le dire parce que ça montre qu'on a vraiment fait un pas en avant avec la mobilité douce. Donc voilà, je pars heureuse, satisfaite et puis je pense que l'avenir nous donnera raison. Sans langue de bois, toujours, vous êtes quand même un peu fâché contre la gauche. Elle qui vous a, on va dire, enlevé le social, un service que vous aviez mis en place. Expliquez-nous ça. Alors ça fait partie des aléas politiques. Vous avez vu d'ailleurs que la majorité de droite actuelle a aussi repris les services qui l'intéressaient. C'est vrai qu'à la fin de ma première législature, comme j'avais développé le service social de la ville, j'avais aussi installé dans des nouveaux locaux, j'avais envie de poursuivre. Et puis la gauche arrivant au pouvoir, eh bien, elle m'a ravi ce dicaster que j'aimais beaucoup, mais voilà, ça fait partie des parcours et de la vie et j'ai pu développer d'autres choses, la mobilité en particulier et je suis très contente de ça. Alors là, vous restez quand même consensuel. Il y a tout de même un sujet dans les documents que vous nous avez remis sur votre parcours politique qui est plus épineux, c'est-à-dire cœur de ville, un concept que vous soutenez, mais qu'on sent que vous soutenez un petit peu du bout des lèvres. Alors, c'est pas tout à fait ça, je le soutiens parfaitement. Simplement que pour moi, le plus gros échec, si je dois en citer un, c'est celui de l'échec de la petite ceinture, qui n'était pas mon projet, mais que c'est un projet qui était pour moi indispensable pour la ville. Le refus de la petite ceinture a stérilisé toute
tout le périmètre de la gare, encore aujourd'hui, c'est un no man's land. Et Cœur de Ville, alors, est très bien parce qu'on essaye de renaître sur ces cendres-là. J'ai un grand doute simplement quant à sa mise en place réelle si on ne fait pas la route de distribution urbaine. Et pour moi, l'accent aujourd'hui doit être mis sur cette route qui est indispensable pour pouvoir tranquilliser le centre et réaliser Cœur de Ville. Cette dernière législature à l'exécutif nyonnais n'a pas été facile. Il y a eu des dissensions au sein de l'exécutif, c'est un secret de polichinelle. Expliquez-nous un peu comment justement s'est passée cette dernière législature, quel est le bilan ? Alors le bilan entre les hommes et les femmes qu'on était bon parce qu'on s'entend bien, mais c'est vrai que politiquement pour moi c'était assez difficile parce que je me sentais très minorisée dans une municipalité de gauche, avec un conseil qui était aussi qui n'était pas toujours de bonne humeur, mais dans l'ensemble je crois que j'ai envie de garder que les bons souvenirs, donc je vais plutôt rester sur une note positive et je suis satisfaite finalement de ce qu'on a pu vivre. La politique n'exclut pas les difficultés.